Si il ou elle pense que l'extrême droite, ce sont des fachos. Bah, plutôt Green Flag. Après, moi, je suis de gauche, évidemment, voire de gauche radicale. Je suis même. Évidemment. Aujourd'hui, le petit Ribouille a quelque chose à nous dire. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Bonjour les amis, j'avais envie de réagir aujourd'hui à cette vidéo de Ribouille dans la sauce. Il avait fait parler de lui assez récemment parce qu'il avait déclaré en direct sur Twitch qu'il préférait vivre sous la charia que sous un régime nouzi. Et son chat, hein, pourtant rempli de gauchistes convaincus, l'avait repris en disant: «Bah, t'es gentil, mon gars, mais bon, la charia, c'est pas spécialement plus enviable qu'un régime nouzi». On pourrait difficilement leur donner tort. Voilà, donc ce petit ribouille aujourd'hui a une leçon de politique à nous donner, donc j'avais envie qu'on l'écoute ensemble et qu'on réagisse. Écoutons ce que Ribouille a à nous dire. Si il ou elle pense que l'extrême droite, ce sont des fachos. Bah, plutôt Green Flag. Après, moi, je suis de gauche, évidemment, voire de gauche Évidemment. radicale. Je suis même communiste, hein, je dirais, je revendique communiste. Donc, pour moi, l'extrême droite et les fachos, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, quand on dit Voilà, bon, donc il se revendique communiste, donc il se revendique, d'une idéologie, d'un parti qui a une histoire très lourde, et qui, à chaque fois qu'elle est parvenue au pouvoir à travers le monde, s'est soldée par un régime totalitariste, un régime qui s'opposait simplement à une pensée contraire, qui rééduquait les gens en les mettant à mort, en les envoyant dans des camps. Je pense notamment à l'URSS aussi, hein, qui a, fait des déplacements de population, a organisé des familles, hein, renseignez-vous sur l'Holodomor. Bon, il y a le maoïsme aussi, en tout cas, il se revendique d'une idéologie qui a fait des millions, hein, je pèse mes mots, des millions de morts et ça ne semble pas lui poser problème, ni d'ailleurs poser problème aux gens, qui le reçoivent aujourd'hui. Il est visiblement parfaitement en droit de se revendiquer d'une idéologie, à l'origine de millions de morts à travers le monde. facho, il y a ce côté un peu humoristique. Enfin, pas humoristique, mais il y a ce côté où ça veut pas dire fasciste au sens propre. Pour moi, dire l'extrême droite, c'est des fachos, c'est une manière, c'est quasiment synonyme de dire je suis de gauche. Et pour moi, évidemment, bah, c'est un Green Flag. Et Voilà, donc il a le bon sens de reconnaître que, facho ne veut pas dire fasciste, au sens propre, puisqu'effectivement, le fascisme, c'est une, idéologie et un courant politique qui est daté historiquement, et qui est, même identifiable à un endroit particulier, à savoir l'Italie dans les années 30. Donc mettre tout le monde dans le même panier du fascisme, historique, alors que dedans vous retrouverez, les souverainistes, des libéraux, des racialistes, des royalistes et cetera, qui sont capables d'ailleurs de s'engueuler les uns avec les autres puisque, en fait, ils ont pas toujours grand chose à voir et considèrent que c'est un petit peu ridicule. Mais bon, il dit en gros, voilà, dire: «Je suis facho», bah, à dire, «C'est des fachos», c'est une façon de dire: «Je suis une mouche». Voilà, il suffit en gros, on n'est pas d'accord avec moi, bam, je balance ce truc-là, ce verbatim un peu simple. Ça me permet, de clôturer le débat. Celui-là n'est pas d'accord avec moi. C'est un facho, c'est un salaud. Je n'ai rien de plus à dire. Par contre, moi, je peux me revendiquer communiste et appeler la charia de mes vœux en France. Ça n'a aucun problème. Pareil, hein, on peut se renseigner, hein, si vous voulez, sur les conditions de vie des gens qui vivent sous la charia, et du nombre de morts que cela provoque et a provoqué. Bon, visiblement, cette charmante ribouille a beaucoup de choses à nous dire. si il ou elle pense que l'extrême gauche, justement, ce sont des fachos. Bah, red flag, du coup, hein. Pour des raisons un petit peu analogues. Non, l'extrême gauche, c'est pas des fachos, justement, c'est même plutôt des antifascistes pour le coup. En plus, ça participe à ce discours car la droite et l'extrême droite, ils arrêtent pas d'inverser tout en disant non, les vrais fascistes, c'est la gauche, c'est pas la droite. Non. Alors moi, je suis pas tellement, j'aime pas tellement ce truc de d'inverser en permanence l'accusation et de dire: «C'est eux les vrais fascistes». Parce que pareil, en fait, le fascisme, a une réalité historique qui est pas nécessairement applicable non plus à des gens d'extrême gauche. Ce qui s'est passé en URSS, ce n'est pas du fascisme. En revanche, ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que la gauche dont il se revendique est totalitariste. Elle est contre la liberté d'expression, elle est pour la rééducation, elle est pour la punition. Juillet, comme d'autres, comme Jules, appellent de leur vœu un régime politique où il y aurait une sanction punitive, une sanction policière à l'encontre des gens qui ne penseraient pas comme eux, qui ne penseraient pas bien. Et après, c'est aussi tout le problème, c'est que, ça commencera avec, entre guillemets «les pires», hein, les plus racialistes, les plus dangereux
Et puis ça s'étendra progressivement jusqu'à simplement des gens qui sont pas en accord. On l'a vu d'ailleurs, dans LFI où, ça a commencé petit à petit, on a fait une purge, on a viré, les comment il s'appelait, celui qui était de République souveraine là. On a viré Ruffin parce que soi-disant il était raciste et puis ça va purger de plus en plus et puis quand ça aura fini de purger à gauche, ça va purger au centre et cetera et en fait à la fin, il reste que, un microcosme, une élite contre laquelle soi-disant ils se battent, mais en fait, ils veulent juste en créer une nouvelle, et ils rêvent d'un État policier violent qui rééduque, qui fait taire les opposants. Un État totalitaire, donc est-ce qu'on doit leur affubler le fasciste? Non, je pense pas, parce que encore une fois, ça a une réalité historique. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils se revendiquent d'un d'une violence. Ils aiment cette violence, ils l'appellent de leur vœu. Après qu'ils se rassurent, pour ce qui est de la charia qu'il appelait de ses vœux, si on suit leur délire et qu'on les laisse faire, ça devrait arriver sous peu. Normalement, quand on regarde historiquement ce que ça veut dire et pourquoi on en est venu à appeler facho les gens d'extrême droite, il y a une raison. Et on ne peut pas calquer ça sur l'extrême gauche en disant oui, mais les extrêmes se rejoignent ou je sais pas quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Bah, ça n'a pas vraiment de sens, encore une fois. Non, effectivement, il n'y a pas tellement d'accointances entre les fascistes et les communistes. Maintenant, par contre, ce qui est certain, c'est que tu rêves d'un monde policier. Tu rêves d'un monde où les gens qui ne sont pas en accord avec toi, n'ont pas le droit de parler et s'ils le font, sont punis sévèrement. Je pense à minima avec, une interdiction, d'existence civique et dans le pire des cas, même de la rééducation et de la prison, comme c'était le cas d'ailleurs, dans les pays totalitaires communistes. Ça a pas vraiment de sens, peut-être pas le terme en lui-même, un peu comme dit votre accusation systématique d'être un facho dès qu'on n'est pas d'accord avec vous. Par contre, il y a une dénonciation de quelque chose que vous représentez et que vous essayez de mettre en place qui est réel et que vous niez à mi-mot pour finalement le reconnaître, oui, vous voulez un état policier. Bon, bah, ça dépend des jours, quoi, et puis ça dépend à quel point vous avancez vos pions. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la bave aux lèvres et vous vous revendiquez d'une idéologie à l'origine de beaucoup de malheurs. Si il ou elle pense que la liberté d'expression doit être totale même si elle choque. Red flag pour moi. Qu'est-ce qui encadre la liberté d'expression en France? Qu'est-ce qui est interdit d'être dit en France? Principalement, c'est incitation à la haine raciale et contestation de crimes pour l'humanité. Donc des gens qui viennent pour dire bah, moi je pense qu'on devrait pouvoir faire de l'incitation à la haine raciale et la contestation de crimes pour l'humanité, comme par exemple on peut plus ou moins faire aux États-Unis où la liberté d'expression elle est vraiment. Alors, en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, les quelques-uns qui réclament d'avoir le droit de dire des trucs racistes et des trucs migrationnistes, ils ont fini en prison, et ils sont à la marge de la marge. Ce que la plupart des gens veulent, c'est une véritable égalité et qu'en fait, on arrête de crier au racisme permanent alors que, on a toute une partie des représentants politiques français qui nous expliquent que le racisme anti-blanc n'existe pas et qu'il s'agit juste d'actes isolés xénophobes. Ce qui permet d'ailleurs, quand, un jeune blanc meurt sous les coups, de jeunes racisés au cri de, «Sale blanc, sale noir», on ne retienne pas le motif raciste lors de leur procès. Et ce qui permet aussi, alors là c'est à l'étranger, mais quand un jeune afro-américain, tue une ressortissante ukrainienne en hurlant: j'en ai une blanche», on le qualifie, d'inapte à être jugé parce qu'il serait faux. Chose qu'on n'aurait jamais vu dans l'autre sens. Donc, la plupart des gens ne veulent pas, avoir des propos racistes, la plupart des gens veulent avoir le droit de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ton exemple est mal choisi et c'est toujours un 2 poids 2 mesures permanent, chez les gens de gauche, hein. Quasi totale, je vois pas vraiment l'intérêt, sauf si tu as envie de faire l'incitation à la haine raciale et de la contestation de crimes pour l'humanité. Donc pour moi, dans le contexte français, pour moi c'est un red flag. Alors Si c'est il ou pareil, hein, constatation de crimes contre l'humanité, visiblement là, ce qui vous intéresse en ce moment, c'est ce qui se passe en Palestine. C'est tout à fait votre droit, mais effectivement, il y a des gens qui meurent, c'est terrible. Maintenant, le silence assourdissant, que vous faites, vis-à-vis des millions de chrétiens qui sont persécutés et tués chaque année, parce que je le rappelle, le christianisme est toujours la religion la plus persécutée au monde. Alors ça vous intéresse, mais pas du tout. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, faut que les gens soient musulmans pour que ce soit intéressant, quoi. C'est toujours, c'est un petit peu à la carte, quoi.
elle, estime que certaines personnalités publiques ne devraient pas être médiatisées. Green flag, je dirais. Ça rejoint un petit peu le sujet de la liberté d'expression. À partir du moment où il y a des personnes qui sont là pour prêcher la haine, avoir des discours qui sont parfois même dans des zones grises de la légalité, ou surtout des discours qui sont profondément mauvais, il n'y a pas une obligation pour les médias, par principe, de les inviter, quoi. Ah, je suis complètement d'accord, effectivement. Je pense ce qu'il veut dire, c'est qu'il faudrait arrêter d'inviter Jean-Luc Mélenchon, qui traite les gens de tout blanc, tout moche. Je pense qu'il faudrait arrêter d'inviter Rima Hassan, qui vomit sa haine des Français alors que ce pays l'accuse et que ce pays est tellement raciste qu'il lui a permis de devenir député grassement payé pour payer sa drogue de synthèse régulièrement et cracher sur le pays avec les impôts des mêmes racistes qui lui ont permis de devenir député. Effectivement, je suis d'accord avec lui, il faut arrêter de les inviter. C'est terrible qu'on continue à les inviter, il faut un cordon sanitaire. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, il y avait le cordon sanitaire vis-à-vis de Ah l'extrême bah, droite en France, ou en tout cas une partie de l'extrême droite la plus violente, qui n'avait pas lieu d'être dans les médias, parce que c'est comme ça que s'était reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, et ça marchait assez bien, quoi. oui, alors pourquoi est-ce que l'extrême droite terrible est revenue sur le devant médiatique? Bah, c'est à cause de la gauche pour des raisons électoralistes, hein. C'est quand même quand ça vous arrange en permanence, hein. Voilà, Ribouille. Bah, écoutez, petite réaction à notre cher Ribouille, hein, magnifique d'intelligence comme d'habitude, heu, absolument cohérent dans ses propos, pas du tout intéressé par la vérité. Merci pour votre attention relative. À très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.